Livre-moi pour que je puisse vivre de ton esprit. Oh mon Dieu qui m'exauce. C'est le Dieu qui exauce. Il exauce. Bien-aimé dit, c'est le Dieu qui exauce. Délivre-moi, console-moi, que je vive de ton amour. Car en toi j'ai mis ma foi. Dis Seigneur, en toi j'ai mis ma foi. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle avait mis sa foi en Jésus. Et elle a dit, Seigneur, mon âme soupire. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux toucher ton manteau? Hey. Mais qu'elle a touché, quelque chose s'est passé. Toi qui le suis, il ne sait pas quelle tempête tu traverses. Il ne sait pas quelle situation difficile tu traverses. Tu dois crier vers Dieu. Il dit tu dois crier vers Dieu. Il dit tu dois crier vers Dieu. Tu dois crier vers Dieu. Il dit tu dois crier vers lui. Je crie mon désespoir vers mon Dieu. Je sais que tu es désespéré. Peut-être tu es dans le chômage. Peut-être tu as un enfant que tu as perdu. Tu as perdu ton mari, ton épouse. Peut-être tu es au chômage. Tu es veuve. Tu es orphelin. En ce soir, tu dois crier vers Dieu. Peut-être tu penses que Dieu t'a oublié. Dis Seigneur, donne-moi ton appui. Donne-moi ton appui en ce soir. Donne-moi la joie. Mon cœur qui est angoissé. Mon cœur qui est dans le trouble. Dans la confusion. Apporte-moi ton esprit pour que j'aie la paix. Oui Seigneur, accorde-moi ton appui. Tourne-toi vers moi. Je t'en prie, rends-moi la joie. Oh mon Dieu, tu m'entends toujours. Dieu compatissant et bienveillant, d'une immense bonté. Dieu est bon. Il a eu une immense beauté. Oh mon Dieu. Il dit, j'ai tant aimé le monde. Et que quiconque croit à la foi ne périsse. Bien-aimé, tu ne dois pas périr. Il dit, tu ne dois pas périr. Car en toi j'ai mis ma foi. Oh mon Dieu qui m'exauce toujours. Le Dieu qui exauce. Je dis aujourd'hui, tu vas avoir des victoires. Ce que la mer a avalé, il va vomir ça. Ce que les forêts de ton village ont avalé, ils vont vomir ça aujourd'hui. Car en toi, j'ai mis ma foi, mon Dieu. Oh mon Dieu, qui m'exauce. Délivre-moi, console-moi, que je vive de ton amour. Car en toi, j'ai mis ma foi. Oh mon Dieu, qui m'exauce. Ou bien aimé, tu vas prendre ta Bible. On va s'appuyer
sur un passage. On va s'appuyer sur Deutéronome 32, verset 1 à 3 pour faire notre prière. Tu dois te disposer. Mais avant de commencer, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous donne. Ce temps de gloire qu'il nous donne. Ce temps de délivrance qu'il nous donne. Ce temps de guérison qu'il nous donne. Ce temps de libération qu'il nous donne. Tu lui remercies. Parce qu'il va te faire du bien. Il va te libérer. Si l'homme fort de ta famille a avalé ta bénédiction, il va la vomir. S'il y a un esprit, un démon qui est à la base de tes échecs, j'ai dit aujourd'hui, quelque chose va se passer. Si il y a un serpent qui a avalé tes bénédictions, il va la vomir. Si tes bénédictions sont en cage, je dis en ce soir, ces bénédictions seront relâchées au nom puissant de Jésus. Réclame la miséricorde de Dieu. Réclame la miséricorde de Dieu. Je dis réclame la miséricorde de Dieu. Pour toi, pour tes enfants. Réclame la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, moi et ma famille. Oui, demande la miséricorde de Dieu. Bien aimé, cette prière, ce n'est pas une prière magique. C'est la disposition de ton cœur qui va te donner victoire en ce soir. Sois sincère dans ta repentance. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui avoue, qui confesse et qui abandonne ses péchés obtient miséricorde. Bien aimé, quand la porte de la miséricorde est ouverte pour toi, automatiquement les autres portes de la bénédiction s'ouvrent. C'est pour ça que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a prêché, il a commencé par la repentance. Même Jean-Baptiste, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il a proclamé la repentance. Il dit, repentez-vous, aplanissez les montagnes. Quand la lumière arrive, bien aimé, si tu n'es pas repenti, la lumière ne peut pas entrer dans ta vie, dans ta maison. Oui, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent pour la repentance. Ils prêchent que la bénédiction, ils prêchent que la délivrance. Bien aimé, si le fidèle ne reçoit pas la repentance dans la vérité, tout ce que nous faisons est nul. C'est pour ça que Jésus a prêché la repentance avant de commencer son ministère. Jean-Baptiste a prêché la repentance avant qu'il annonce Jésus-Christ. Pierre, quand ils ont reçu la puissance de cet esprit, ils ont reçu, oui, la puissance, oui, la dynamisme. Mais avant qu'ils ne proclament, oui, les miracles, ils ont prêché la repentance. La Bible dit 3000 personnes se sont converties. La conversion totale. Si nous voulons voir que le peuple change, si nous voulons voir que le peuple, les chrétiens, vraiment, est la vraie bénédiction. Bien aimé, nous n'ignorons pas la repentance. C'est la repentance qui fait changer. Je dis c'est la repentance.
Jésus n'a pas prêché, Jésus n'a pas fait un miracle sans la repentance. Oui, mon frère, merci d'être avec moi. Mon respect soit béni. Je suis content de te voir. Parce que tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup aidé. Je disais que sans la repentance, Jésus a prêché avec la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance avant de faire les miracles. Donc s'ils nous ont communiqué le ministère de la réconciliation, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, que Jésus-Christ nous a communiqué le ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation avec Dieu, c'est pas la prédication de la repentance, la prédication de la conversion, qui peut unir les hommes avec Dieu. C'est pour cela tu vas te repentir avant la prière. Demande la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, quand la porte de la miséricorde est ouverte, les autres portes de la bénédiction s'ouvrent automatiquement. Oui, pour ouvrir la porte de la miséricorde, c'est difficile. Mais si tu as fait un effort pour ouvrir cette porte, les autres portes de bénédiction s'ouvrent automatiquement. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est aussi ta repentance en ce soir, ta bénédiction, ta délivrance en ce soir, en cette nuit, dépend, oui, de ta repentance. Paul a dit, repentez-vous. Dans le livre de Matthieu 3, il dit, recordez, ayez les fruits de votre repentance. Montrez les fruits de votre repentance. Faites savoir, faites voir les fruits de votre repentance. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi devant l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne de toi. J'ai péché contre toi. En pensée, en omission. J'ai péché. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Ce sang, tu vas attirer la puissance de Dieu dans cette prière. Pour nous accompagner, réclame ce sang. Dis, sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, sanctifie-moi. Mon âme et mon esprit et mon corps. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dans ta maison, sur tes enfants, sur ton époux, ton épouse, sur ton travail, dans tes affaires, réclame le sang de Jésus. Je dis, réclame le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé sur le sol de Golgotha. On dit tous les morts qui étaient en Jérusalem se sont réveillés parce que le sang avait touché la terre. Le sang de Jésus doit parler à ta faveur ce soir. On dit, la Bible dit, le sang de Abel a crié vengeance. Mais le sang de Jésus, lui, il ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus crie réconciliation. Et bien la différence, le sang de Jésus a crié vengeance pour que son frère soit maudit. Caïn. Mais le sang, contrairement au sang de Jésus, il dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que tu dois demander au Saint-Esprit, en ce soir, avec cette prière, tu dois me communiquer l'onction, la puissance. Pour que cette prière que je vais, oui, faite, ait un résultat à mon niveau, au niveau de mes frères et soeurs et mes enfants, ma famille. Dis-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Communique-moi ton onction, ta puissance, ton dynamisme. Dis, Seigneur, donne-moi ton autorité, ton exousia. Tu as besoin de cette autorité pour proclamer à ce soir. Dis, Seigneur, où est ma bouche? Où est ma langue? Où est la parole qui va sortir de moi? Il dit, l'onction est là. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, si l'onction n'est pas en place, tout ce que nous allons dire seront dit dans la chair. Vous voyez, quand
Quand Dieu voulait créer le monde, quand Dieu voulait envoyer ce qui était dans sa parole dans le physique, la Bible dit que le Saint-Esprit était déjà là d'abord. Et quand Dieu a parlé, quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit s'est saisi de la parole. Et ce qui contenait de la parole, oui, le Saint-Esprit a manifesté ça dans le physique. À ce soir, ce que tu vas proclamer, à cause de l'onction, la puissance de Dieu qui est en place. Hey. La parole que tu vas proclamer, tu vas marmonner. Quelque chose va se passer. Hey. Tu vois, je sens l'onction. Je sens la puissance de Dieu. Tu vois ce que tu es en train de ressentir où tu es. Le Saint-Esprit est en train de disposer l'espace spirituel dans l'endroit dans lequel tu es. Parce que cette prière, le Saint-Esprit va utiliser ça pour ouvrir les portes pour toi. Pour ouvrir les portes pour ta famille. Pour une délivrance. Je lis le texte. Cieux, prête l'oreille et je parlerai. Hey, aujourd'hui tu dois parler. Tu dois parler au ciel. Il dit cieux, entends ma parole parce que je vais parler. C'est pas Dieu qui va parler à ta place, c'est toi-même qui dois parler. Parce que tu as l'onction, tu as la puissance de Dieu. Terre, écoute les paroles de ma bouche. On n'a pas dit dans la bouche d'un homme de Dieu. La Bible dit, n'a pas dit dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Mais il dit dans ta propre bouche. Il dit, cieux, écoute la parole. Il dit, terre, écoute la parole qui sort de ma bouche. Que mes instructions, que ce que je vais dire, se répandent comme la pluie. Aujourd'hui, la pluie, avec ta proclamation, avec ce que tu vas dire, la pluie de bénédiction, de gloire, va se répandre dans ta maison, dans ton travail. Il dit, l'onction va utiliser tout ce que tu es en train de tu vas dire pour affecter ta vie. Il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Tu vois la rosée. Le matin, quand les cultivateurs ils connaissent ça, quand ils sortent sur les herbes là, les petits eaux qui sont sur les herbes, c'est une bénédiction pour les plantes. Comme des ordées sur les verdures, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Et tu as vu ce qu'il disait? C'est rosé sur l'herbe. Ça aide l'herbe à croître. Quand je proclamerai, répète, quand je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Alléluia. Quelque chose va se passer. Je dis quelque chose va se passer. Je dis quelque chose va se passer. Oh Rabadondorobo Soko Rabashandebe. Tu vas répéter après moi. Handarabasandorobo Shundorobo. C'est-à-dire, cette prière-là, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas la faire. Si tu sais que dans ton cœur n'est pas libre, il ne faut pas la faire. Va dormir. Mais si tu sais que ce que tu vas dire, ça ne va pas te condamner, mais je sais que ça ne va pas te condamner parce que le sang de Jésus t'a justifié. Vous tous, tu êtes en train de me regarder. À cause du sang de Jésus que vous avez proclamé, vous pouvez faire cette prière. Parce que Jésus-Christ, il est mort pour que tu sois libéré. Quel que soit l'état de ton cœur aujourd'hui, après cette prière, ton cœur va changer. Dieu a dit à Marie-Madeleine, Jésus a dit à Marie-Madeleine, Marie-Madeleine était une pécheresse. Elle était une pécheresse. Jésus n'a pas regardé son péché. Il n'a pas regardé son péché. Il lui a accordé la miséricorde.
Mais quand il a accordé la miséricorde, il a dit à Marie-Madeleine, va. Et ne pêche plus. Après avoir libéré Marie-Madeleine, après avoir sauvé Marie-Madeleine, il donne un conseil à Marie-Madeleine, va. Et ne pêche plus. Jésus agit avec stratégie. Il ne condamne pas avant de libérer, mais il libère, quel que soit l'état de la personne. Et après, il lui donne des conseils. Mais c'est à toi maintenant de prendre ces conseils et de vivre. Parce que si Marie-Madeleine avait péché encore, Jésus n'allait pas être là. C'est pour ça qu'il lui a donné le conseil de ne pêcher plus. Parce que quand les pharisiens vont t'attraper là, et ce jour-là, je ne serai pas là. C'est pour ça que tu vas prier avec moi. Parce que Deutéronome 32, verset 1 à 3, la parole de Dieu, cieux, écoute ma parole. Terre, écoute ma voix. Étoile et lune, écoutez ce que je vais dire. Hey, est-ce que tu es prêt? Je dis que quelque chose va changer. L'enfant de ta famille va lâcher tes bénédictions ce soir. Terre, tu proclames à moi. Terre, terre, terre. Toute proclamation négative, tu répètes après moi. Dis toute proclamation négative qui sont faites sur toi, terre, contre moi, Jonas. C'est-à-dire, tu mets ton nom, tu dis ton nom, pour que la terre sache qui tu es. On reprend. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel qui sort de ma bouche. Toute proclamation négative qui sont faites sur toi, terre, contre moi, Jonas. Dis ton nom. Tu peux dire le nom de tes enfants. J'utilise le sang de Jésus-Christ pour les effacer. Efface-les. Prends le sang de Jésus, efface-les. Toutes les paroles négatives, toutes les proclamations négatives qui sont faites sur toi, qui sont faites sur la terre contre toi, efface. Parce que nos parents, ils prennent le vin, la dîne, et ils versent. Ils parlent ton nom. Ils parlent le nom de tes enfants. Ils appellent les morts. Et ils communiquent ton nom aux morts. À ce soir, tu vas effacer ces proclamations négatives sur la terre contre toi. Efface-les avec le sang de Jésus. Tu dis aujourd'hui là, je les efface. Toutes les paroles négatives dites sur moi et ma famille, mes enfants. Je prends le sang de Jésus et je l'efface au nom de Jésus. Toute libation de vin, tu proclames comme quand je dis, toi tu te le dis. Toute libation de vin, de l'huile, d'huile ou de sang qui a été faite sur les autels de ma famille, me concernant moi, Jonas, et mes enfants. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je les efface avec le sang de Jésus. Ils ont versé du vin, ils ont versé d'huile, ils ont versé l'eau, ils ont versé sang sur les autels concernant tes enfants, concernant ta génération, ta famille. En ce soir, tu vas prendre le sang de Jésus et tu vas effacer. Tu vas voir les autels où tes parents adorent les fétiches, leurs autels. Tu vas voir dans ton esprit et tu vas prendre le sang de Jésus pour annuler. Ah là-bas, j'ai libation contre toi.
Toute mauvaise parole prononcée concernant ma vie, je les déprogramme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis déprogramme-les. Déprogramme toutes les paroles mauvaises, négatives, qui ont été faites contre toi. Et il dit déprogramme-les dans le nom de Jésus. Tout hôtel démoniaque de ma famille, au nom de Jésus, libérez moi et mes enfants au nom de Jésus. Tout hôtel démoniaque de ma famille, de mon village, de mon quartier, de mon pays, je retire mon nom. Il dit retire ton nom sur tout hôtel démoniaque de ta famille, de ton village, de ta ville, de ton quartier. Peut-être que tu es dans un quartier. Il y a un hôtel dans ce quartier-là et qui empêche les gens d'évoluer. J'ai dit retire ton nom. Dis, je retire mon nom sur tout hôtel démoniaque de ma famille, de mon village, de ma ville, de mon quartier, de ma nation. Retire ton nom, le nom de tes enfants, le nom de ton époux et de ton épouse. Il dit, retire cela, retire. Et tu mets le nom de Jésus. Tout démon des eaux, des montagnes, des collines, des vallées, à partir d'aujourd'hui, parle au démon, parle au démon. Dis tout démon des eaux. Parle. Tout démon des eaux, des montagnes, des collines, des vallées, à partir d'aujourd'hui, je retire mon nom de votre programmation. Retire ton nom. Maintenant, on t'a programmé tes enfants pour être maudits, pour être dans l'échec. Tu dis, à partir de ce soir, je retire mon nom de votre programmation et celui de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Parlez. Dis chaque fois que l'on appellera mon nom et ceux de mes enfants, de mon épouse, de mes frères et sœurs, au cours des sacrifices, je ne répondrai plus. Mes enfants ne répondront plus. Mes frères et sœurs ne répondront plus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout hôtel démoniaque de permutation qui a été dressé contre moi et mes enfants, ma famille, je brise ces hôtels au nom de Jésus et les brise-les. Tous les hôtels, tout hôtel diabolique de permutation. Oui, brise-les dans le nom de Jésus. Envoie le marteau, prends le marteau de l'Éternel et brise-les. Comme Gédéon a brisé les hôtels. Brise. Tu es le Gédéon de ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille, de tes enfants ce soir, de ton épouse, de ton époux. Tu dois briser l'hôtel familial qui t'a pris en captivité, toi et tes enfants. Toute nourriture spirituelle négative que j'ai consommée en rêve ou dans une réunion mystique. Répète, programme. Toute nourriture spirituelle négative que j'ai consommée en rêve ou dans une réunion mystique, j'annule son effet et ce poison-là. J'annule son effet sur ma vie et celle de mes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Tout hôtel d'identification animal, il y a des gens qui adorent serpent, il y a des gens qui adorent hibou, il y a des gens qui adorent cellule. Je dis, tu vas prendre autorité. Je dis, tout hôtel d'identification
l'arbre familial, animal. Toi seul tu sais de quel animal tes parents adorent. Toi seul tu sais quel arbre, quelle montagne tes parents adorent. Tu les cites. Tu trouves autant d'identification. Je retire mon nom et le nom de mes enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute porte négative ouverte sur ma vie et celle de mes enfants. Répète, proclame ça. Toute porte négative ouverte sur ma vie et celle de mes enfants. Et à partir de ce soir, à partir de cette nuit, je la ferme. Ferme-la. Je la ferme. Toutes les portes négatives ouvertes par le démon Satan au travers des hôtels. Il dit, brise-les au nom de Jésus. Détruis-les au nom de Jésus. Tu les fermes. Tu vas parler à la terre. Il dit, cette prière, c'est une prière efficace. Il dit, quand demain tu vas te lever, tu vas voir. Tu pries avec moi. Tu mets ta main sur le sol. Et puis tu vas voir ton village dans ton esprit. Tu vas voir ta ville dans ton esprit. Mais on va commencer par le village. Tu vois ton village dans ton esprit. Où tu es né. Tu mets ta main sur la terre. Tu dis, terre de mon village. Terre de mon village. 3 fois. Terre de mon village. Ouvre ta bouche. Et bois le sang de Jésus-Christ. Afin que toute mauvaise parole. Tu sais que quelque chose est en train de se passer. Afin que toute mauvaise chose dite sur toi, contre ma vie, soit annulée au nom de Jésus. Et ta main est toujours sur le sol. De trouver votre village dans ton esprit. Terre de mon village. Terre de mon village. Ouvre ta bouche. Et bois le sang de Jésus. Et que toute chose dite sur toi, terre, contre moi, Jonas, contre mes enfants, si tu peux citer le nom de tes enfants, cite. Tu cites le nom de ton épouse. Contre mon épouse, et dis aussi Patricia, soit annulé au nom de Jésus. Toute proclamation négative faite sur les constellations et contre ma vie, j'utilise le sang de l'agneau et je les efface au nom de Jésus. Toutes les proclamations dites sur toi, prends le sang de Jésus. Ton patron, peut-être ta belle-mère, ton beau-père, peut-être où tu travailles, ils ont dit des paroles négatives sur toi. Il dit, annule-les dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu envoies le sang de Jésus pour l'annuler. Ça ne doit pas rester sur toi. Une parole négative, une proclamation négative ne doit jamais rester sur toi. Tu peux enlever ta main sur le sol. Maintenant, on va parler de la terre en général. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Vérifie que moi, Jonas, et dis aussi Jonas. Vérifie que mon épouse, et dis aussi Patricia. Vérifie que mon fils Christ. Vérifie que les membres de ma famille. Nous prospérons à tout égard. Nous prospérons à tout égard. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Communique, terre. Cela a dans tous les points de ton. Dans tous les points de ton étendue. Terre, communique ce que je viens de dire. À tous les points de ton étendue. Et que tout ce que j'entreprends, terre, écoute bien. Et que tout ce que
j'entreprends sur cette terre réussisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que moi, Jonas, et aussi mon dit Jonas, mon épouse et aussi Touré Patricia, mon fils Christ et moi de ma famille, je dis que nous mangions les fruits de nos mains et que la génération à venir hérite de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos enfants de génération en génération, comme Abraham, oui, ses enfants ont hérité de lui. Comme David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste ni abandonné, ni ses enfants mendier. C'est pour cela moi et Dieu aussi mon dit Jonas. Comme David l'a dit, je ne mendirai jamais. Mes enfants ne mangeront jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je mangerai les fruits de ma main. Tu vas parler au soleil, tu vas parler à la terre. Parce que le jour, le soleil, Satan peut utiliser le soleil. Les démons, les satanistes peuvent utiliser le soleil. Contre en ta défaveur. C'est pour ça que tu vas parler au soleil. Toi, soleil, vérifie que le jour, je te donne l'ordre, soleil. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, verset 19, la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc, toi, soleil, tu es création. Donc, ça veut dire que tu dois m'écouter. Ce que je suis en train de te dire, le jour tu dois mettre en exécution au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, soleil, vérifie que le jour tu œuvres pour mon bonheur, moi et mon épouse et mes enfants, ma famille. Vous, lune et étoile, tu vas parler à la lune et aux étoiles. Parce que la nuit, quand tu dors là, mais quand tu te promènes la nuit, c'est la lumière de l'étoile et la lune qui se met en place la nuit. Donc tu dois parler que tous les sorciers, que tous les démons qui se manifestent la nuit contre toi, que la lune et les étoiles, brise les œuvres sataniques au nom de Jésus. Hey, quelque chose est en train de se passer. Donc tu vas parler à la lune. Tu dis lune, vous lune et étoile, vérifiez que la nuit, moi Jonas et aussi moi dit Jonas, mon épouse Touré Patricia et Dia aussi, vérifiez qu'aucun malheur ne nous atteint. Parle à la lune, aux étoiles. Que la nuit, aucun malheur ne vous atteigne, toi et ta famille. Parce que la lune et les étoiles vont briser l'élan des sorciers. Tu dois bien dormir. Tu ne dois pas être effrayé. Hey, tes rêves doivent être des rêves doux. Et les bachans de Rouba, quelque chose s'est toujours passé. Hey, on va parler à Dieu, notre Père. Tu dois lui parler à ton Père. Et des chrétiens, ils ont peur de parler à Dieu. Et Mému, il faut parler à ton Dieu. Il t'attend. Je dis, Dieu, toutes les promesses que tu as faites aux pionniers de cette nation, concernant cette terre, est-ce qu'on va reprendre? Je dis, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Je dis, toutes les promesses que tu as faites aux pionniers de cette nation, la Côte d'Ivoire, concernant cette terre de la Côte d'Ivoire, toutes les prophètes, toutes les prophéties venant de toi, Père, concernant cette terre de la Côte d'Ivoire, concernant ma vie, je déclare
qu'elle se réalise sur ma vie et sur celle de ma famille, mon épouse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit quelque chose. Il dit l'onction là. Le Saint-Esprit est en train de matérialiser la parole que tu es en train de dire. Tu vois, quand nous proclamons la parole qui sort de notre bouche, comme au temps de la Genèse, Genèse 1, verset 1. Quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit qui était là, ce qui contenait dans sa parole, le Saint-Esprit a utilisé la parole. Et ce qui était dans la parole, il a manifesté dans le physique. Donc tout ce que tu es en train de dire, si vraiment tu avais le Saint-Esprit, qui t'a commis le Saint-Esprit, il dit, demain, tu vas voir de grandes choses se manifester. Ce qui contient dans ta parole, pour ta bénédiction, va se révéler au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas proclamer encore. Tu vas parler avec moi. À partir d'aujourd'hui, parle. Dis à Satan, dis à tes ennemis, dis à l'homme fort de ta famille, dis aux démons. Les chrétiens qui ont peur des démons, tu ne dois pas avoir peur des démons. C'est les démons qui doivent avoir peur de toi. Bien aimé, la lumière en toi. C'est pour ça que tu dois parler aux démons. À partir d'aujourd'hui, que le succès soit dans ma maison. Que le succès arrose ma maison. Que le succès se répand dans ma maison. Que mon travail soit fécond. Que l'abondance soit mon héritage. Parle. Tu dis l'abondance doit être mon héritage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas parler à Dieu. On continue de parler à Dieu. Père, je suis au temple. Je suis ta demeure. Je suis au sanctuaire. Je suis toujours dans ce temple. Sois toujours dans ce temple, Père. Sois toujours dans ce temple au nom puissant de Jésus. Et demeure éternellement dans ce temple que je suis. Que ce temple que je suis soit la manifestation de ta gloire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ce temple que tu es doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Samson ne doit pas te reconnaître. Ephésiens 1, verset 3 dit: soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu dois recevoir toutes sortes de bénédictions. Parce que tu es le temple de Dieu. Dis, je suis le temple de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Je suis le sanctuaire de Dieu. C'est parce que la gloire de Dieu est en moi. Si la gloire de Dieu est en moi, tout ce qui concerne Dieu est en moi. Que tes yeux, Père, soient nuit et jour sur cette demeure qui t'appartient. Si Dieu demeure en toi, si tu es le QG de Dieu, bien aimé, si tu es le QG de Dieu, tu es l'armée céleste, tu es les anges guerriers qui te protègent, toi et ta famille. Et tu es le QG de Dieu. Tu es le quartier général de Dieu. Dis à Satan, je suis le quartier général de Dieu. Quand quelque chose est en train de se passer, je vois l'armée céleste autour du QG de Dieu, du quartier général de Dieu. Tu vois l'armée céleste. Oh, Karabashandorobo Bababa. Des cieux, paix, exauce et pardonne au nom de Jésus. Pardonne-moi. Porte de l'Éternel. Parle. Porte de l'Éternel. Ouvrez-vous. Quelque chose va se passer. Tu es en train d'ordonner les portes de l'Éternel. Mais qui a-t-il pour dire aux portes de l'Éternel de s'ouvrir? Mais tu as quelqu'un. La Bible dit dans le psaume 82, tu es Dieu. Tu es un homme extraordinaire. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça, comme tu n'es pas n'importe qui, tu vas ordonner aux portes de l'Éternel de s'ouvrir.
Porte de l'Éternel, ouvrez-vous. Faites descendre quelque chose à se passer. Sur moi, sur ma maison, sur ma famille. Toute la bénédiction. Oh, Rabassanko, Robochen des bébés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Rabassanko, Rishinda, Rababa. Je dis que quelque chose doit se passer. Toi, répétez simplement. C'est la dernière prière. Terre de mon village. Terre de ma nation. Terre de ma ville. Écoute la parole de l'Éternel qui sort de moi. Tout sang qui crie vengeance, je l'étouffe avec le sang de l'agneau. Tout sang familial, tout sang ancestral qui a été fait sur les autels contre ma vie. Ce sang qui crie vengeance. Peut-être les ancêtres ont sacrifié des êtres humains pour avoir les bénédictions. Peut-être ce sang est en train de crier vengeance. Mais moi, en tant que Seigneur, ton justifié, j'envoie ton sang pour étouffer ces sangs maléfiques. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre grandement la bouche. Terre. J'ouvre grandement ta bouche. Et je te fais boire le sang de Jésus. Vois. Fais boire le sang de Jésus à la terre. La terre de ton village. La terre de ta ville. La terre de ta nation. Fais boire, fais boire. Parce que quelque chose va se passer. Je parle à la mer. Tu dois parler à la mer, à la lagune, au fleuve. Je parle à la mer. Qu'elle boive le sang de Jésus. Peut-être si on allait faire des sacrifices dans la mer contre toi et ta famille. Invoque le sang de Jésus pour que la mer vomisse de bénédiction. Faire ressortir de bénédiction. Parce que quand Jésus-Christ, son sang raconte quelque chose, ce qui t'appartient, ce qui appartient à ses enfants, ressortent pour venir vers eux. Ça veut dire la bénédiction et la gloire t'accompagneront. Ils vont te poursuivre. La gloire va te poursuivre. Le psaume 23, c'est 5. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je parle à la mer. Qu'elle boive le sang de Jésus. Je parle au fleuve. Qu'il boive le sang de Jésus. Je parle à la lagune. Qu'elle boive le sang de Jésus. Je parle à la montagne. Peut-être qu'ils ont fait des sacrifices sur la montagne. Qu'elle boive le sang de Jésus. Je parle aux forêts. Ceux qui sont dans les forêts. Peut-être qu'ils ont fait des sacrifices contre toi. Dans les forêts. Les génies là. Les génies. Les parents qui adorent les génies là. Peut-être qu'ils ont fouillé ta bénédiction dans une forêt. Avant le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus récupère, ressuscite tout ce qu'ils ont mis à mort contre toi. Que ces choses ressuscitent pour te venir. Dis, je parle aux forêts, qu'elles boivent le sang de Jésus. Vous, toute la création, parle à la création. Parle à la création. Parce que tu es le Fils de Dieu. Tu dois parler à la création. Vous, toute création de Dieu, buvez le sang de Jésus. Si ma bénédiction est en vous, ramenez-les-moi maintenant. Au nom de Jésus. Revenez de votre mandat.
Tu es en train de parler de la création. Tu dis à la création de revenir à leur mandat d'origine. Leur mandat d'origine, c'est de te servir. Mais Satan les a utilisés contre toi. Donc tu es en train de leur parler. De leur parler. Parler. De venir dans leur mandat d'origine. La mission que Dieu les avait donnée pour toi, Satan les a utilisés pour autre chose. Mais tu leur dis de revenir dans leur mandat d'origine. Revenez dans votre mandat d'origine et vérifiez que moi, Jonas, enfant de Dieu, je prospère à tout égard. Je dois prospérer à tout égard. Dis Satan, je dois prospérer à tout égard. Dans toutes les circonstances de ma vie. Dis, parle à Satan. Je confesse. Et je le proclame. Et je décrète à partir de ce soir, cette nuit, que toute la création enregistre, pas à la création, qu'elle enregistre toutes les paroles qui sont en train de sortir de ta bouche. Qu'elle enregistre ces paroles et qu'elle vérifie que cela soit ainsi. Que ces paroles que tu as dites, que la création vérifie que cela s'est réalisé. Et je scelle ces paroles dans le sang pour que Satan ne change plus ta vie, pour que Satan ne change plus la situation des choses. Donc tu vas invoquer le sang de Jésus pour que tes bénédictions que tu as récupérées en ce soir, en cette nuit, soient sous la protection du sang de Jésus. Tu dis, je scelle ma délivrance. Je scelle mon travail. Je scelle la bénédiction de ma famille avec le sang de Jésus. Et avec le Saint-Esprit. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'onction est sur toi. La puissance de Dieu en train de mettre son ombre sur tes bénédictions. Une lumière est en train de se présenter dans ta maison. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sens la présence de cet esprit. Il y a une délivrance pas possible. Tu vois pas si tu as mal quelque part. Maintenant, à cause des paroles que tu viens de proclamer, si tu es souffrant, mets ta main. Assis-toi assis, merci d'être avec nous. Si tu as mal quelque part, mets ta main. Et puis dis, je suis guéri, c'est fait. Dis ça. Si un de tes enfants est malade, est souffrant, lève-toi, va imposer sa main. Parce que la Bible dit dans Marc 16, verset 18, il vous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il dit, si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as ce pouvoir-là, bien-aimé. Si ton enfant est malade, en cette nuit-là, je dis, l'onction qui est sur toi, en cette nuit-là, va, impose ta main. Si quelqu'un qui est malade dans ta maison, tu vas voir demain matin, quand il va se lever, la maladie a disparu. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Et dis, reçois la puissance de Dieu. Oh. Il y a une personne qui nous suit. Tu as migraine. Souvent, tu as des maux de tête atroces. Dieu est en train de te guérir. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Je me dis merci à Dieu pour cette grâce que Dieu t'a accordée ce soir, en cette nuit. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et tu réclames le sang de Jésus sur toi. Que ta nuit soit une nuit belle. Une nuit pleine de gloire. Pour réclamer le sang de Jésus. Et que demain ta journée soit une journée glorieuse. Et c'est que ta journée sera une journée glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas voir de grandes choses. Merci Seigneur pour ce temps. Je te rends grâce.
Au nom de Jésus. Mon fils Jérémie, merci d'être avec nous. Tu es fidèle. Dieu va te bénir, mon fils. Et Dieu sera toujours avec toi. Tu es fidèle au ministère Saint-Paul des Nations. Tu es fidèle à ton Père. Reste fidèle. Mesdames, nous avons fini. Alors, on va changer un peu le programme. À cause du déconfinement. Les jeudis, nous avons le direct. Mais on va changer ça pour ramener vendredi. Parce qu'on va commencer nos missions les vendredis. Donc tous les vendredis, nous aurons la mission, la sphère du Saint-Esprit. À partir de 18h30. De 18h30 à 21h. On va parler dans ce mois le Saint-Esprit et sa puissance. Oh, bien-aimé, de grandes choses vont se passer. Il dit de glorieuses choses vont se passer. On va prêcher le Saint-Esprit. On va prêcher l'onction, la puissance de cet esprit. Oui, en ce mois de juin, jusqu'à même en août, on va prêcher le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes sont dans l'église, mais ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est pour cela, après toi, de grandes choses vont se passer. Reste béni. Et on vous enverra les notes, les affiches sur le Face pour vous faire savoir nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vous aime.